600 personnes arrêtées, des morts, des pompiers agressés, tout ça après un match de foot. Le 3 juin, à l'Assemblée, le député Paul Christophe a interrogé François Bayrou sur ces violences. On va revoir cet extrait ensemble. Je vais vous faire pause, commenter, expliquer, histoire de comprendre ce qui se passe et surtout ce qui coince. Après la victoire du Paris Saint-Germain, quel bilan? Honnêtement, bonne question, parce que ça devient une habitude. Dès qu'on fait quelque chose, ça dégénère. 2018, victoire des Bleus, des interpellations partout. 14 juillet, chaque année, c'est la guerre dans des centaines de villes, et même un PSG Bordeaux banal peut finir en baston. Donc ouais, poser cette question, c'est pas exagéré, c'est juste réaliste. Nos policiers et nos sapeurs-pompiers ont été violemment agressés. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Et le fait qu'un député le dise clairement à l'Assemblée, c'est important. Ce qu'on vit là, c'est plus un débordement, c'est un vrai symptôme, un truc plus profond. Nos concitoyens terrorisés face à une société d'où nous n'arrivons plus à endiguer la violence. 600 personnes interpellées, des dégradations matérielles majeures à Paris et ailleurs, plusieurs décès, des drames de trop. Nous devons nous battre sur les sujets qui comptent. Chez Horizon, nous refusons l'inaction. Bon là c'est un peu le passage obligé, mais franchement, je préfère ça à l'indifférence. Pour reprendre les mots d'Édouard Philippe, la justice, c'est à la fois une valeur et une institution. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'institution va mal. Mais quand même, un ancien Premier ministre qui dit que la justice va mal, c'est pas rien. Et ça confirme un truc, les Français n'ont pas l'impression que la loi est appliquée, et souvent, ils ont raison. Nous nous égarons dans une bataille sémantique absolument inutile, alors que seule compte la réponse pénale. Nous croyons résolument qu'une peine courte, ferme et immédiate a plus d'impact qu'un bracelet ignoré. Là-dessus, pas grand-chose à redire, une sanction qui arrive tout de suite, ça parle plus qu'un machin qu'on oublie. Avec Loïc Hervan, nous avons fait des propositions concrètes visant à enfin faire exécuter les peines d'emprisonnement fermes et à permettre les courtes peines. Cette proposition de loi a même été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais où en sommes-nous? Allez-vous faire en sorte que ce texte soit examiné au Sénat? Et voilà le vrai problème, c'est pas qu'on n'a pas les idées ou les lois, c'est qu'on les laisse traîner dans un tiroir. Avec Naïma Mouchou, nous avons défendu un texte visant à restaurer l'autorité de l'État. Disons-le aux Français, ce texte aurait permis de condamner plus fermement les agresseurs de nos policiers et de nos sapeurs-pompiers de ce week-end. Où en sommes-nous? Pourquoi ce texte n'est-il pas inscrit par le gouvernement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, malgré un avis favorable de votre garde des Sceaux? Franchement, c'est incompréhensible. Le texte est prêt, il y a un feu vert du ministre de la Justice, et pourtant, rien. Aussi, Monsieur le Premier ministre, comment justifier de ne pas voir ces mesures concrètes, nécessaires et attendues aboutir? Gardons-le à notre esprit. Sans une justice efficace, pas d'ordre, pas de confiance, pas de lien social. Je vous remercie.